Dans cet enseignement, vous allez nous parler du changement climatique, mais j'ai entendu dire que c'était un sujet contesté. Est-ce que vous le confirmez? Non, ce n'est pas un sujet contesté, du moins pas dans le cercle des gens qui connaissent vraiment le sujet et qui en parlent de bonne foi. Il y a un consensus scientifique sur le fait que nous assistons à un réchauffement climatique massif, tant par son amplitude que par sa rapidité, et sur le fait que ce réchauffement est causé par les activités de la civilisation humaine actuelle. En brûlant, notamment pour nous fournir de l'énergie, des matières fossiles qui étaient restées enfouies profondément sous terre depuis des dizaines de millions d'années, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, notre civilisation rejette du gaz carbonique dans l'atmosphère, dans des proportions non négligeables. Et cela renforce un phénomène, l'effet de serre, qui réchauffe le climat. Ce réchauffement de la température moyenne de la planète de quelques dixièmes de degré, on est proche à présent de 1,5 degré, n'est pas anodin, parce que ce n'est pas 1,5 degré homogène sur tous les jours de l'année et sur toutes les régions du globe. Ce réchauffement moyen est le signe en réalité d'un réchauffement cataclysmique qui provoque des bouleversements en cascade et des catastrophes climatiques de plus en plus violentes. Et ce n'est pas une personne qui le dit, ni même une poignée de personnes, ce sont à peu près toutes les études qui se sont penchées sur le sujet depuis 40 ans. Un grand groupe international d'experts, le GIEC, c'est le cycle de groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a attribué un très haut degré de confiance à cette certitude de la responsabilité humaine sur l'évolution du climat. Et ces critères de prudence et de précaution scientifique, avant d'affirmer quelque chose, sont très exigeants. Cela veut dire que si le GIEC dit qu'il a un très haut degré de confiance dans cette affirmation, en langage ordinaire, ça veut dire qu'elle est sûre. Alors le GIEC, ce n'est pas un institut de recherche parmi d'autres. C'est un consortium international de scientifiques, spécialistes des sciences du climat, qui viennent du monde entier et qui travaillent indépendamment de tout intérêt gouvernemental ou privé. Ce sont des centaines de scientifiques qui lisent et résument le travail de milliers de chercheurs de plusieurs pays, écrivent des rapports de synthèse de plusieurs milliers de publications. Il y a trois groupes qui travaillent en parallèle. Le premier sur la compréhension physique des phénomènes climatiques, le deuxième sur leurs impacts, sur les vulnérabilités des sociétés humaines et sur leur capacité d'adaptation, et le troisième sur les possibilités d'atténuation. Chacun de ces groupes travaille sur un cycle de plusieurs années pour résumer toutes les connaissances sur son sujet. Et il publie un rapport qui fait plusieurs milliers de pages. Le rapport est ensuite ouvert aux commentaires et aux observations écrites de tous ceux qui souhaitent en faire, et chaque observation est soigneusement examinée et reçoit une réponse. Pour donner des ordres de grandeur de ce processus de compilation de connaissances, le seul rapport du groupe 1, qui étudie les bases physiques du changement climatique, a été dressé par 234 auteurs. Il a passé en revue plus de 14 000 publications scientifiques et il a ensuite reçu et examiné plus de 78 000 observations et commentaires venant d'experts scientifiques et gouvernementaux. Une fois toutes ces observations prises en compte et le rapport de chaque groupe arrivé à sa forme définitive, le groupe en écrit un résumé de quelques dizaines de pages, le résumé à l'attention des décideurs, qu'on appelle souvent par son sigle anglais SPM, Summary for Policymakers, et qui en donne les principales conclusions. Ces résumés ont un poids politique important. Ils sont relus et approuvés non pas seulement par des scientifiques, mais également par les représentants des gouvernements des pays de l'ONU. Enfin, quand les rapports des trois groupes ont été édités, publiés et résumés, le GIEC en fait une synthèse globale. Celle du dernier rapport, le sixième rapport de synthèse, AR6, qui date de 2023, fait 36 pages. La référence apparaît en bas de l'écran et vous pourrez la trouver dans la bibliographie. Donc autant dire que chacun des mots de ces 36 pages a été très soigneusement pesé et que rien de ce qui est écrit n'a été mis là à la légère. Certains disent que le GIEC est un groupe de scientifiques qui défend une opinion parmi tant d'autres. Certains disent que c'est un groupe de pression, qui fait exprès de ne défendre qu'une seule vision des choses. Alors vous l'avez bien compris si vous avez suivi le mode de fonctionnement que je vous décrivais tout à l'heure. Le GIEC n'est absolument pas un groupe de pression ou un institut qui défend une position parmi d'autres. C'est un consortium de scientifiques qui viennent de plusieurs pays du monde et qui ne se connaissent pas avant, hein. C'est-à-dire que parmi les spécialistes du domaine qui connaissent le sujet dans différentes universités du monde, dans différents comités de lecture, sur tous les continents, il y en a certains qui se sont désignés pour faire ce travail ingrat de relecture de plusieurs milliers de publications qui reflètent à peu près tout ce qui se publie dans le domaine. Donc c'est pas des gens qui se connaissent entre eux, c'est pas des gens qui représentent une branche de la science par opposition à une autre branche, c'est des gens qui représentent diverses sous-disciplines des sciences du climat
et des sciences de la Terre, qui viennent de différents pays du monde. La plupart ne se connaissaient pas du tout avant, ils se rencontrent rarement physiquement. Ils travaillent dans plusieurs pays, dans plusieurs régimes politiques, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même religion, la même nationalité. Donc, prétendre qu'il s'agit d'un groupe qui défend une opinion qui ne serait qu'une opinion parmi d'autres, c'est soit par ignorance, hein, soit ne pas avoir compris le fonctionnement de ce groupe, soit par mauvaise foi, c'est-à-dire chercher délibérément à tromper les gens pour leur faire croire que il y a différentes opinions qui se valent toutes et que le GIEC n'en est qu'une parmi d'autres. Non, le GIEC représente le consensus, est construit pour représenter le consensus de la communauté internationale scientifique dans ce domaine. On peut difficilement imaginer, enfin il faudrait avoir une imagination très développée pour imaginer que des gens qui travaillent sur des continents qui ne se connaissaient pas avant, certains sont en Australie, d'autres en Amérique du Nord, d'autres en Russie, d'autres en Chine, d'autres en Afrique du Sud, en Inde, au Brésil, etc., en Europe, se sont donné le mot, se sont concertés d'une certaine manière pour mentir délibérément, faire passer une opinion parmi d'autres sur un sujet. Ça impliquerait qu'ils aient fait l'effort de rédiger de fausses publications scientifiques à la hauteur de plusieurs milliers, hein, qui aient l'air de vrai et qui prétendent quelque chose qui n'existe pas. Et surtout, il faudrait réussir à imaginer dans quel but ils font ça. C'est-à-dire que la plupart des experts qui font partie du GIEC ne sont pas des gens qui émanent d'un groupe militant, hein, ils viennent de toutes opinions politiques de tout pays. Ce sont juste à la base des gens curieux qui sont devenus scientifiques parce qu'ils avaient une certaine curiosité intellectuelle, qui s'intéressaient à une discipline et qui, au quotidien, ont appris pendant plusieurs années à faire un travail d'examen, de lecture et d'examen de la réalité, et qui n'ont rien de spécial à y gagner. Ils touchent leur salaire de chercheurs fonctionnaires. Et même, j'irais plus loin, non seulement ils n'ont rien à y gagner, mais pour la plupart, quand on les interroge, ils seraient ravis. Ils seraient ravis qu'on leur démontre qu'ils ont tort. Ils sont les premiers navrés de ne pas avoir tort, parce que la réalité qu'ils dévoilent est assez effrayante. Donc c'est juste extrêmement implausible, hein. Quand vous essayez de faire un anniversaire surprise avec 25 personnes, il y en a toujours une qui vend la mèche. Donc imaginez qu'il y a des centaines de chercheurs du monde entier qui se sont concertés en secret, c'est juste complètement fantaisiste. Et puis rappelons aussi, ce que beaucoup de gens ne savent pas, que les résumés des rapports du GIEC sont relus et validés par les gouvernements de la Terre. C'est-à-dire que les conclusions qui sont écrites dans le rapport du GIEC de 2023, le Summary for Policymakers, le résumé à l'attention des décideurs, ont été relus et validés par tous les gouvernements des Nations Unies, qui incluent effectivement entre autres la Suède, l'Allemagne, la France et d'autres pays qui ont au moins prétendent avoir un souci de l'environnement, mais qui ont été relus et validés par la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, les États-Unis et le Brésil. Donc voilà. Ce que vous trouvez écrit dans le rapport du GIEC, c'est pas une opinion parmi d'autres.